Votre présence à toutes et tous témoigne de l'amitié, du soutien et de la confiance que vous nous portez à Justine, à moi-même et au-delà, à Adrien et à Bénédicte. Soyez-en remerciés. Merci à Rémi pour tes encouragements. Sans toi, je ne serais pas à ce micro ce soir. Merci aussi à Marie-Pierre qui a dû nous quitter très tôt pour se rendre à une obligation due à son mandat. Merci beaucoup à Jacques pour tes propos et aussi tout ce que tu fais au niveau du département, une collectivité départementale qui est difficile à gérer. On lui demande beaucoup, des choses ingrates avec peu de moyens. Merci aussi à Anne Cassier qui est absente parce que malheureusement son époux a le Covid. Merci à Philippe Mousny d'être présent. Merci à Nathalie qui a beaucoup fait pour la ville autrefois. Merci à toutes et tous. Merci aussi à Gérard Guillemin qui sera le coordinateur de la campagne. Qui va œuvrer. Voilà. Alors j'ai refait un peu le fonds de commerce de l'ancienne boutique départementale. J'ai gardé le financier, Gérard Chaline, donc il y a encore 3 sous, on va pouvoir boire un verre. Benjamin Chausseron est à la communication, avec Bernard Poisson, qui est le 3e élément de la blague. Hein. Une poissonnerie, un 1er avril, chez des catholiques, avec Poisson à la communication. Alors, vous me connaissez, vous connaissez mes défauts, vous connaissez mes qualités. Vous savez que je suis quelqu'un de bienveillant. Je suis quelqu'un qui dit ce que je pense, parfois sans ménagement, mais que je fais ce que je dis. Vous savez aussi que j'essaie toujours d'émettre des ondes positives et que dans la vie, ben, je garde toujours les bons moments, puis j'essaie d'oublier les mauvais. Voilà, je suis comme ça, je suis un optimiste. À Yvois-le-Pré, c'est l'occasion de saluer mes anciens collègues, Christian, Corinne, et puis les nouveaux, Daniel. On a toujours été économe des deniers publics. Parce qu'on sait que derrière les impôts, il y a le travail. Le travail de ceux qui investissent dans les entreprises, ceux qui la dirigent, les salariés qui travaillent dedans. Et ça, c'est précieux. Et pour tout vous dire, je désapprouve ce gaspillage, cette gabegie qui dure depuis tant d'années dans notre pays, dont les 5 dernières années auront peut-être été le plus grand exemple. Autrefois, autour de Rémi, dans l'équipe d'opposition au Conseil général, aujourd'hui autour de Richard Boudet, j'ai toujours fait preuve de loyauté. Je ne me suis jamais écarté de la ligne directrice, parfois je défendais mes opinions, mais je ne me suis jamais laissé aller aux petites phrases, aux médisances. Et c'est pas moi. De même, à la tête de notre fédération des Républicains, on a connu plus de misère qu'autre chose, hein, mais je me suis toujours attaché à garder notre unité. J'ai toujours laissé s'exprimer les différentes sensibilités, poindre des ambitions, parce qu'à la fin, j'ai toujours pensé que ce qui nous rassemblait dépassait largement ce qui nous divise, et que le vrai adversaire, c'est pas dans notre famille. On a besoin de nous tous, comme je l'ai dit et répété, du temps de Chirac quand on gagnait. Il était capable de rassembler Simone Veil, une centriste Ménurie, des gaullistes sociaux, comme Philippe Séguin, des gaullistes plus musclés, dirons-nous, comme M. Pasqua, des libéraux. Et je te remercie, Eric, pour tes mots qui nous rappellent ma deuxième époque en politique, hein, comprenne qui pourra. La première a été connue parce que j'étais avec le papa d'Adrien, voilà, au lycée, sous la houlette de Michel Jardin, qui, à l'époque, j'avais un peu de puissance en politique, hein, on m'a dit... tu diras quand on t'embêtera avec ça qu'il fallait de la puissance au démarrage. Alors je le confesse, je ne l'ai jamais caché, j'avais beaucoup de puissance. Alors cette élection, elle ne va pas être une promenade de santé. À ceux qui s'attendent à une promenade de santé, il faudra plutôt trouver un autre passe-temps. Pour quelle raison? Eh bien parce que, mes amis, beaucoup de nos compatriotes sont à cran. À tort ou à raison. Ils sont à cran parce que nous avons une France qui est affaiblie, qui est divisée, qui est amoindrie, qui est même peut-être archipélisée, comme le décrit Fourquet. Les urbains contre les ruraux, les propriétaires contre les locataires, les salariés contre les employeurs, les fonctionnaires contre ceux du privé, une nation qui est bâtie ainsi, elle ne peut pas aller bien loin.
Et là aussi, on doit combattre sans ménagement ceux qui s'acharnent à la diviser contre elle-même. L'état de la France. Tout d'abord, la France, enfin une victoire, vice-championne des taxes et des impôts. Non content de cela, deuxième médaille d'argent, celle de l'endettement public, et culmine 3 000 milliards de dettes. 1 000 milliards sur le seul mandat d'Emmanuel Macron, dont on dit que c'est un bon gestionnaire, un bon financier, dont certains auraient même rêvé qu'il n'y ait pas d'élection, qu'il eût juste fallu de le célébrer. Pour obtenir quoi? Ben pour obtenir, quand on ouvre les yeux, un bilan peu luisant. Les urgences aux hôpitaux, on est passé à quelques encablures du scandale il y a quelques semaines. 20 lits de réanimation au début de la crise Covid. Des gendarmes qui ont parfois tout juste de quoi mettre du carburant dans le véhicule, qui n'ont en tout état de cause pas les moyens d'acheter des outils de contrôle pour contrôler justement les véhicules étrangers. Notre cour d'appel de Bourges, dont on dit qu'elle est en sursis. Alors les blagueurs diront que c'est le propre d'une juridiction que de prononcer un sursis. Enfin bon, on se contente quand même relativement de peu. Que dire des viticulteurs, des industriels, des artisans qui recherchent en vain du personnel, malgré un département du Cher qui compte 24 000 demandeurs d'emploi. Je ne parlerai pas des éleveurs qui vendent leurs bêtes guère plus cher qu'il y a 30 ans, mais qui sont pris dans un étau avec un accroissement démentiel du carburant et de l'engrais. Donc, autrement dit, qui travaillent pour pas grand-chose. On passera sous silence des pensions de retraite familiques après une vie de retraite souvent laborieuse. Voilà le constat dont on comprend, avec un tel, je dirais, bilan, que beaucoup de nos concitoyens regardent avec défiance arriver les élections en se disant, mais à quoi bon voter puisque ça sera toujours pareil. Les solutions, pourtant, elles existent, mais elles vont nécessiter de la lucidité et du courage, et comme l'a dit Jacques Fleury, au moins avoir un chef d'État qui agisse et qui ne brasse pas du vent, parce que ce dont on a besoin, c'est pas d'un ventilateur, c'est de quelqu'un qui sauve le pays qui est en voie d'explosion. Et les règles qu'il va falloir mettre en œuvre, si toutefois Dieu veut bien que nous ayons la victoire, moins de bureaucratie, faire davantage, je dirais, confiance aux Français, c'est-à-dire leur redonner la liberté d'entreprendre, la liberté de penser, qui est parfois combattue dans beaucoup de banlieues parisiennes, notamment. Ça veut dire aussi redonner l'autonomie aux collectivités locales. Il ne faut pas s'y tromper. Si on continue de nous asséner les réglementations qu'on nous martèle aujourd'hui, ça ne sera plus des villages que nous aurons, ce sera bientôt des mausolées, hein, et il sera toujours temps de rêver et de dire que c'était mieux avant. C'est bien parce qu'on ne baisse pas les bras que Bénédicte de Choulot, sur la 3e circonscription, c'est-à-dire la zone de Saint-Amand, Adrien Baer sur la zone de Vierzon, Justine et moi-même sur la 1re circonscription, prenons notre destin en main et ayons la volonté de nous présenter. Et c'est avec vous tous et avec le soutien de Philippe, de Véronique Fenol, de Rémi et de tous les copains que nous pourrons l'emporter. Alors on a besoin de vous, on a besoin de votre parole, on a besoin de vos engagements. Il va falloir chercher les élections et les voir une à une, peut-être même avec les dents. Au soir du décompte, toutes les voix compteront pour la défense des libertés, pour la défense de nos idées et pour que vive la France. Merci. Bravo.